إكسبريسو. عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا ما كنتم، مرحبا بكم في برنامجكم اكسبريسو. ما زلت معكم في ربط مباشر من برشلونة في الحدث من تنظيم البنك الأوروبي للاستثمار، وحاضر معنا جستمون نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليكس مورينيو. Bonjour, merci d'accepter de répondre à nos questions. Merci, bonjour. Nous sommes ici à Barcelone pour la conférence de BEI Med, qui c'est un grand rendez-vous qu'on va faire après 4 ans et la première fois depuis le Covid pour rendez-vous notre counterpart, les promoteurs des projets, les gouvernements, tous ceux qui sont à travailler avec nous. Très bien. Justement, il y a 300 personnes, plus toutes les personnes qui assistent à distance, et c'est la première fois depuis 4 ans que vous vous retrouvez physiquement. Alors, ça c'est pour la conférence, de toute façon on en a beaucoup parlé. Moi, j'avais vraiment 3 petites questions à vous poser. La première, je vais de toute façon les dire les 3 aux auditeurs, c'est j'ai envie de voir de votre vision à vous, d'une opportunité. Quelle est l'opportunité que vous voyez pour la Tunisie? Quel est le challenge que vous voyez pour la Tunisie? Et puis s'il y a un grand projet. Je vais commencer par l'opportunité. Alors, quelle opportunité vous voyez aujourd'hui pour la Tunisie? Regarde, mon réponse à cette question, il est toujours la même. La grande opportunité que quel pays a, c'est son citoyen et ses citoyennes. Et Tunisie, il y a une grande génération de jeunes. Nous n'avons pas de ce côté-ci de la Méditerranée, la vieille Europe, cette grande génération de jeunes. La vieille Europe, il est une société vieillissante. En Tunisie, il va y avoir 25% de la population à moins de 14 ans. Dans l'Union européenne, il n'est que plus de 15%. Et ça, c'est une excellente opportunité que vous devez saisir, cette grande génération de Tunisiens et Tunisiennes qui existent aujourd'hui, qui sont les futurs de Tunisie. Alors, peut-être en parlant de cette, voilà, si c'est ça une opportunité pour vous, j'ai vu hier, vous avez signé un accord avec le gouvernement tunisien sur l'éducation. Donc, est-ce que pour vous, ça reste le challenge peut-être, c'est le défi, ou c'est un grand projet pour vous? Parce qu'il y a un financement. Donc, je pense vous voyez l'accompagnement de la Tunisie sur la question de l'éducation peut-être comme un projet, je pense aujourd'hui. Quelques sociétés, de mon point de vue, les meilleurs investissements est l'éducation. Et ça, c'est la raison parce qu'on à soutenir Tunisie et l'éducation, les établissements scolaires. Éducation et innovation, c'est les plus puissants investissements que quelques pays peuvent faire pour transmettre à la prochaine génération la connaissance nécessaire pour diriger le pays. Et je ne parle seulement de leadership politique, mais aussi de leadership économique, de leadership social, de leadership culturel. Former aujourd'hui les leaders, les dirigeants de demain, c'est le meilleur investissement que quelques pays peuvent faire, et Tunisie aussi. Le plus grand défi pour moi de quelques pays, quelques étages de développement, il est construire et maintenir son capital social. C'est-à-dire renforcer chaque jour les institutions au sens large, un cadre institutionnel résilient, un cadre institutionnel ouvert et une condition nécessaire pour qu'une société basée sur les mérites et toujours une tâche inachevée. Peu importe si nous parlons des États-Unis ou de l'Union européenne ou de la Tunisie, un cadre qui protège les droits des travailleurs, des femmes, de la propriété intellectuelle et de l'investissement privé. Un cadre qui assure stabilité financière, fiscale, économique et politique et une représentation politique et sociale qui est appropriée. Je voulais rebondir, si vous permettez, je ne voulais pas vous interrompre tout à l'heure sur la question, vous avez parlé de l'importance de l'éducation et j'ai évoqué un accord qui a été signé hier justement. Pouvons-nous savoir plus de détails sur cet accord avec la Tunisie? Ça, c'est un accord de prêt de 40 millions d'euros par la BEI pour construire 80 écoles en Tunisie. Le montant total de l'investissement, il est de 80 millions d'euros
40 de la BEI et avec une subvention de l'Union européenne et un montant additionnel par le gouvernement de Tunisie. La première phase de ce projet a permis la réhabilitation de 256 établissements scolaires et la construction de 21 écoles. Ça, la phase 1. Ça, c'est pour la phase 2. La phase 2, ils sont 80 écoles nouvelles et plus de 21 000 places ont été créées de 2017 qu'on a commencé le programme de développement de l'école. Merci à vous. Très bien, parce que quand on pense à la BEI, la Banque européenne d'investissement, on pense souvent à des projets private sector, secteur privé, financement, entreprise, ce qui est très bien ce que vous faites déjà, et vous le faites ailleurs. Vraiment, pour ceux qui suivent ce que fait la BEI, vous êtes parfois dans des projets insoupçonnés, BioNTech, etc. Donc, vous les avez financés, toutes ces success stories. Mais savoir aussi que la BEI finance voilà, des projets d'éducation. Et ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure, il y a de la cohérence dans les idées, c'est normal. La base de tout ça, c'est l'éducation, et c'est l'un des points forts de la Tunisie. Il faut maintenir au moins ce niveau-là. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. شكرا ليك السيد مورينيو فيليكس مورينيو نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار. ما زلت معكم أنا مباشر من برشلونة.